Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le Bitcoin retrace très largement, notamment les altcoins qui prennent vraiment tarif, on ne va pas se mentir. Donc, il y a quand même un sacré retracement qui est en train de se mettre en place. Espérons qu'il ne soit pas durable. Dans tous les cas, je vais vous expliquer un petit peu mon scénario. On avait vu déjà dans les précédentes vidéos une potentielle distribution qui avait pris place, mais sur certains contrats, on était venu récupérer la tiers, etc. C'était assez flou. J'avais dit de regarder vraiment ce niveau, un niveau qu'on ira voir au-dessus d'une trendline où on a eu finalement un transfert main forte, main faible, on est venu récupérer un niveau de liquidité qu'on attendait. Mais honnêtement, là pour le moment, c'est vraiment pas très beau ce qu'on est en train de voir actuellement sur les cryptos. Donc dans tous les cas, on ira voir dans cette vidéo Bitcoin, on ira voir le AKT, le Solana, l'Ethereum, le PP, le FET, on ira voir le CAS, on ira voir le TAO, le FTM et le NIR. Donc il y a vraiment beaucoup de cryptos aujourd'hui à aller voir parce que les setups sont quand même plutôt intéressants. Alors c'est vraiment pas très bullish honnêtement de ce que je vois à court terme en tout cas. Je vais vous montrer, j'ai pas envie de vous faire paniquer. On ira voir un petit peu ce qui pourra se passer et les scénarios qu'on pourrait anticiper. Dans tous les cas, si la vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Tu as tout en description. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Sur mon compte Telegram, sur mon canal Telegram, je t'avais partagé deux scénarios. Donc le premier ici, on vient récupérer ce niveau de liquidité au niveau des 97 000 $. On accumule juste en dessous et ensuite on repart à la hausse, ou un deuxième ou dans le cas où on redistribue. Malheureusement, c'est ce scénario qui est en train de se mettre en place. Je te le montre un petit peu, mais voilà, là clairement, donc je m'attendais dans la dernière vidéo quand je t'avais partagé ici la position que j'avais prise, là clôturée à 2R. Je t'avais partagé donc cette supply qui était intéressante. Là, c'est une supply, il me semble, en 2 heures ou 3 heures. Donc très intéressante, on est revenu dedans. Donc ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on est venu ici liquider une résistance juste là, tu vois, que je viens de tracer. On vient en même temps liquider ici cette trendline baissière. Donc en fait, ici, on a clairement une distribution qui a pris place. Je vais te la montrer juste ici. On aurait ici un Buying Climax, un Automatic Rally, un ST, un Uptrust. Ok, donc en fait, on vient créer une trendline, une résistance juste là qu'on vient de conforter et on vient la liquider, on vient récupérer toute la contrepartie ici de cette résistance. Donc tu vois, avec les phases de week-off que je viens de te dire, donc on aurait une tiers qui serait juste ici. Donc on a eu un gros transfert main forte, main faible juste là qui avait pris place. Alors tu t'en souviens peut-être, dans la dernière vidéo, je t'avais dit de bien surveiller ici ce niveau, donc un niveau qui libère beaucoup de liquidité à l'achat. En face, la Smart Money a pu vendre. Donc c'était un scénario qui était probable et par la suite, je m'attendais à la liquidation ici de cette trendline, comme tu te souviens. Donc comme tu vois, on est bien venu récupérer tous les lots. On est même venu récupérer la dernière mèche juste ici, donc celle-ci juste là, au niveau des 95 300 $. C'est quand même plutôt intéressant. Maintenant, en fait, ce qu'on a fait juste derrière, c'est vraiment pas top. Regarde, ici, on a clairement une redistribution qui a pris place. Donc là, on a vraiment une trendline qui s'est mise en place. On est venu la liquider juste là avec une distribution et par la suite, on est en train de venir récupérer toutes les liquidités, tu vois, qui ont été accumulées sous chaque lot ici. Et c'est la même chose pour les altcoins. Donc clairement, là, c'est vraiment pas très bullish ce qu'on a. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais partagé cette potentielle distribution qui avait pris place. On va aller sur un autre contrat. Mais voilà, je t'avais montré ici cette distribution qui a pris place, donc avec ici le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST et le Uptrust. On était venu créer une trendline comme une résistance, ok, qu'on était venu liquider. Donc tu vois, je t'avais partagé cette distribution qui était clairement une distribution proportionnelle, environ 2 semaines, une distribution proportionnelle pour avoir un top de marché. Seul problème, c'est qu'on est venu récupérer, enfin problème entre guillemets, c'était plutôt bullish d'ailleurs, c'est qu'on vienne récupérer sur certains contrats, on vient récupérer la tiers, en venant récupérer la tiers donc qui était aux 99 900 $. On vient mécher juste en dessous. Donc ça pour le coup c'est plutôt bullish. Ok, ça veut dire qu'on vient récupérer l'énorme masse de liquidité qu'on a sous ce lot ici, le lot au niveau de l'Automatic Rally. Sauf que sur certains contrats, notamment ici sur Coinbase, on ne vient pas le chercher. Et du coup, on vient conforter un support juste ici. Ok, on a vraiment un support qui vient être créé. Donc ça pour le coup c'est plutôt bearish. Ok, donc dans le cas où justement on prendrait en compte la cassure de la tiers, la récupération de la tiers, dans ce cas-là, ce serait plutôt bullish. On pourrait espérer potentiellement un retournement par là. Ok. Par contre, dans le cas où la tiers n'est pas liquidée en réalité et que simplement sur certains contrats, en fait, il y a eu tellement de mouvements qu'on est venu simplement récupérer le lot et en fait, on vient quand même conforter ici ce support, dans ce cas-là, on irait le chercher. Donc, c'est vrai que c'est plutôt compliqué étant donné qu'on a presque, enfin, on a une dizaine de contrats à regarder sur Bitcoin. C'est vraiment très compliqué actuellement de prendre une décision. Après, ce que je peux voir, c'est quand même la liquidation, elle est rapide. Mais là, comme tu vois, juste après, on est quand même plutôt lent. On vient créer cette trendline, on a le transfert main forte, main faible.
Donc honnêtement, là pour le moment, c'est vraiment très compliqué de prendre une décision. On est toujours au sein ici de cette potentielle distribution, réaccumulation. Il faut se dire qu'on accumule beaucoup de liquidités au-dessus de chaque high juste là. Donc c'est quand même pas mal de liquidités, d'accord, au-dessus de chaque high, étant donné qu'on est plutôt lent. Donc ce qu'on pourrait anticiper, c'est potentiellement ici un retournement qui pourrait prendre place. Il nous faudrait vraiment une accumulation qui se mettrait en place, hein, d'accord, donc un espèce de range là, quelque chose comme ça, tac, on vient liquider un niveau de support, on vient shift la structure. Pour le moment, en tout cas, la structure à court terme est baissière. Tu vois bien ici, on fait des highs de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Donc là, pour le moment, le high protégé, pour moi, je le mettrai ici. Okay, si on vient le casser, on passerait haussier, donc au niveau des 100 500. Si on vient à casser ici ce low au niveau des 94 100, si on vient le casser, le high protégé, on le déplacera, il sera juste là au niveau des 98 350. Et dans ce cas-là, si on viendra à le casser, on repassera haussier. Okay, c'est vraiment ça qu'on va attendre, hein, pour le moment. Honnêtement, dans le cas actuel, on est baissier à court terme. Et c'est vrai que pour le moment, c'est très compliqué en fait, hein. Moi, pour prendre des profits, qu'est-ce que je fais? J'attends tout simplement des distributions proportionnelles avec un contexte en plus de ça qui m'apporte de la confluence. Donc là, en l'occurrence, j'avais une distribution, donc une distribution proportionnelle, hein, plus de 2 semaines de durée. Ça veut dire que ça a créé bien assez de contrepartie pour la smart money puisse prendre des profits. Le seul problème, c'est que je n'avais pas pour moi la confluence, la grosse altcoin saison que j'ai connue en 2021 qui m'apportait une grosse confluence pour prendre des profits. Là, en l'occurrence, je ne l'avais pas. Et en l'occurrence, je n'avais pas non plus beaucoup de confluence baissière avec de la liquidité. Parce que tout simplement, je ne sais pas si tu te souviens, ici, lorsqu'on avait ici ces equal low, je m'attendais à un retour ici dans cette demand pour par la suite aller chercher des plus hauts, étant donné qu'on avait cette confluence haussière. Donc là, j'avais une confluence pour le biais haussier, d'accord? Et du coup, là, c'était pertinent d'acheter ici pour aller target un nouvel ATH. Là, en l'occurrence, lorsqu'on était ici, c'était quand même beaucoup moins pertinent étant donné qu'on était venu récupérer ici ces equal low. Donc, le seul niveau qui nous restait, c'est ici ce low, la potentielle tiers. Et étant donné qu'on est venu la récupérer, forcément, ça perd pas mal de probabilités et c'est assez compliqué actuellement de prendre une décision sur le biais. Si on regarde simplement la structure, le biais est baissier à court terme. Donc voilà, c'est vrai que pour le moment, c'est quand même très compliqué de prendre une décision. Ici, voilà, tout ce que je pourrais te dire, c'est que le biais est baissier. Mais en fait, là, par exemple, je te donne un exemple, mais ici, tu vois, on vient liquider une trendline. Donc, suffirait en fait qu'on accumule juste en dessous. Mais comme tu vois, là, il n'y a pas du tout d'accumulation qui est en cours. Là, il n'y a pas du tout d'accumulation. Il nous faudrait vraiment quelque chose comme ça. Tac, on accumule, boum, et ensuite, on vient casser la structure en plus petit time frame. Parce que du coup, la liquidation de cette trendline a libéré beaucoup d'ordres en vente. Si on accumule juste en dessous, c'est pertinent. Mais pour le moment, en fait, là, qu'est-ce que je vois? C'est qu'on est en train de conforter ici un support. Pareil, donc pour le moment, c'est très compliqué. Honnêtement, j'essaierai de te tenir au courant si entre la vidéo d'aujourd'hui que je vais sortir ce soir et la vidéo de demain, peut-être qu'il va se passer quelque chose. S'il se passe quelque chose d'intéressant, je te tiendrai au courant sur mon canal Telegram. En tout cas, pour le moment, je ne vois rien de vraiment très bullish. D'accord? Là, en plus de ça, regarde, là, on est en train de créer, j'ai l'impression, une trendline, hein. Ouais, on est en train de créer une trendline, donc tu vois, vraiment, c'est très compliqué pour le moment. Il ne serait vraiment pas étonnant. Alors, j'espère qu'on n'a pas un top de marché. En tout cas, c'est vrai que techniquement, le niveau était quand même très propice à un top de marché. Regarde, on a une grosse distribution qui est proportionnelle. On vient buter pile au niveau des 100 000 $, d'accord? Donc, lorsqu'on vient casser les 100 000 $, tu as énormément de gens qui vont acheter, c'est évident, d'accord? On a énormément ici qui vont émettre des ordres à l'achat. Donc, en face, à Smartmoney, il y a de la contrepartie pour vendre. Et donc, ça conforte ici, ça apporte de la confluence sur la potentielle distribution ici que je vois, la distribution du coffre. Donc, tu sais, la distribution du coffre, elle se compose en plusieurs phases. Donc, la première phase de création de liquidité, la phase A, où en fait, avec le Buy Climax, l'automatic rally juste là et les plusieurs ST juste ici, on vient créer en fait une résistance, d'accord? Donc, cette résistance, voilà, on l'a créée. Puis par la suite, avec la seconde phase, la phase de liquidation, on vient liquider avec le secondary retest in phase B, avec le up trust, ok, on vient liquider la distribution, d'accord? Et par la suite, on vient shift la structure. C'est un petit peu ce qu'on a pu voir ici avec donc un changement de structure qui aurait pu prendre place juste là, hein, que je t'avais montré. Alors attends, voilà, le changement de structure, le market structure shift que j'avais juste ici, le market structure shift court terme, tu vois, donc avec un high juste là, un low juste ici. Et donc actuellement, on serait dans un complexe throwback, ok, avec une tendance baissière, tu vois, étant donné qu'on est venu casser ici ce low qui a permis la continuation de la structure, donc la cassure ici de ce high juste ici, tac, et du coup le low protégé était ici, on est venu le casser, donc à présent on serait bearish, ok. Pour le moment, c'est actuellement voilà, ma vision de ce que je vois, on serait toujours dans cette potentielle distribution avec quand même une grosse confluence au niveau des 100 000 $, mais c'est vrai que j'avais pour objectif d'apporter beaucoup de confluence avec une potentielle altcoin saison
comme j'ai pu la connaître en 2021, qui donc apportait énormément de nouveaux entrants. Là, en l'occurrence, je n'ai pas du tout eu le même ressenti qu'en 2021, donc c'est compliqué et j'ai quand même du mal à me dire que ici le bull run est terminé. Ok. Donc on va aller voir le fait. Le fait, je ne sais pas si tu te souviens par contre, bon ça c'est vraiment cool. Alors je m'attendais à un retracement assez conséquent et donc voilà, je te montre un petit peu le tweet que j'avais posté, je t'en avais parlé. Donc voilà, je m'attendais à un retour ici dans cette demand des 1,54 comme je te le mets juste ici, donc sur le fait à la suite de la supply des 2 dollars. Donc tu vois, je m'attendais à une réaction dans cette supply des 2 dollars. Je t'en avais parlé ici même sur YouTube. Et comme tu vois, on est pile revenu chercher ici cette demand des 1,54. Donc, c'est vraiment magnifique. Pourquoi est-ce que je t'avais parlé de cette demand? Parce que tout simplement ici, c'est une demand forte. Ici, on a énormément de confluence avec donc, cette trendline juste là. Donc là, en fait, au contact de cette trendline baissière, la Domini a vendu en face à Smart Money a acheté. Et donc, forcément, elle a beaucoup de positions. Et donc, généralement, ces demand fortes ou ces supply fortes, elles réagissent. On a forcément une réaction. Le prix réagit lorsqu'on y revient, d'accord, pour effectuer la mitigation, etc. Étant donné que c'est vraiment des order blocks, des POI très forts, d'accord. Donc là, en fait, on a eu une distribution qui avait pris place. Alors, elle n'était pas très clean. Je vais essayer d'aller sur un autre contrat pour voir un petit peu mieux. On va faire ça, plus 1, moins 1, voilà, comme ça, on verra bien. Voilà, on a eu une distribution, elle est vraiment pas très clean. Je la vois maintenant parce qu'elle s'exécute, mais vraiment, lorsqu'on y était, c'était vraiment pas très clean. Alors, je me disais qu'on avait potentiellement une distribution, mais voilà, on n'était pas vraiment, on était plus sur une réaccumulation plutôt. Donc ici, on aurait un buying climax juste là, un automatic rally, tu vois. Donc le buying climax, l'automatic rally, on aurait plein de ST juste là qui viennent créer une trendline et on vient liquider ici avec le uptrust. On aurait une tiers juste ici. Donc voilà, c'est plus ou moins intéressant. Honnêtement, c'est pas magnifique, hein, c'est pas la plus belle distribution. Je m'attendais à une réaction donc dans la supply, donc on l'a eu à présent. Il faut se dire que vraiment, si on réaccumule ici, qu'on repart à la hausse, qu'on vient casser ici ce high des 2,2 dollars, après, il ne nous reste plus rien. Ok, il n'y a plus de supply forte, à part potentiellement celle-ci, mais ça m'étonnerait ici qu'elle engendre un retournement pour aller beaucoup plus bas. D'accord. Là, pour le moment, honnêtement, si on réaccumule, c'est vraiment extrêmement bullish et on pourra repartir pour aller beaucoup plus haut. Pour le moment, actuellement, c'est vrai que je ne vois pas de signe de retournement. Comme je te dis, c'est cette demand ici au niveau des 1,54 qui pourrait permettre un retournement. Le low vraiment protégé à moyen terme, ce serait vraiment celui-ci, d'accord, qu'on va marquer juste ici avec un market structure shift. Je dirais un market structure shift en 3 jours environ. Ouais, non, plutôt 2 jours. Voilà, un MSS D2, ok, un MSS D2, tac, on va le mettre à droite. Comme ça, tu vois un petit peu comment moi, j'analyse. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien ici un gros niveau de fair value gap ici, donc à potentiellement venir récupérer. On va essayer de nettoyer un petit peu tout ça pour que tu vois un petit peu mieux. Mais voilà, on a un gros niveau de fair value gap juste ici, donc un écart entre ici cette mèche et celle-ci, ok. Donc tu vois, on a vraiment un gros écart entre ces deux mèches qui est représenté en vert. Donc ça, c'est la fair value gap et c'est probablement potentiellement un niveau à venir récupérer. Donc c'est tout ça au niveau des 1,8 environ, ok. Donc actuellement, ce que je vais attendre là, comme tu vois, on vient créer des equalos juste là. Il serait intéressant de venir récupérer ces equalos et ensuite potentiellement repartir. En tout cas, ce serait quelque chose d'intéressant, d'accord. Donc honnêtement, comme je te dis, pour le moment, l'order flow en 2 jours, il est toujours haussier. Donc avec un low au niveau des 1,446, si on vient le casser, ce sera vraiment très bearish. Ok, si on vient casser le low des 1,46, pour moi, on ira chercher les 91 centimes. Donc si tu veux, je pense pas, d'accord, je pense honnêtement pas. Je pense honnêtement que cette demand des 1,54 va tenir. En tout cas, du moins, elle me paraît tellement pertinente. L'order flow de jour est toujours haussier. Par contre, si on a cassé les 1,446, là, ce sera différent et j'apporterai donc une nouvelle analyse qui sera probablement un petit peu plus baissière. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça a fait un très gros nettoyage sur les altcoins et donc ça pourra nous permettre potentiellement d'aller un petit peu plus haut par la suite. N'oublie pas, si tu souhaites devenir autonome sur les marchés, autant en analyse technique, en trading, en investissement, réussir à définir des zones d'intervention pertinentes, notamment des supply et des demands fortes afin d'intervenir dedans, lire les manipulations des coffres, les accumulations, les distributions, les réaccumulations et les redistributions, définir des structures de manière pertinente, les highs, les lows, et également connaître vraiment tous les concepts que j'utilise chaque jour en trading afin de devenir autonome sur le marché, ne plus dépendre de qui que ce soit dans tes analyses. Tu as le premier lien en description qui te permettra de réserver un appel avec un membre de mon équipe afin de discuter de ton profil pour par la suite potentiellement intégrer l'académie sur laquelle je travaille déjà depuis plus de 6 mois, dans lesquels j'ai
rassembler toutes les connaissances que j'avais acquises ces dernières années afin de te rendre autonome sur les marchés et de te faire acquérir tous les concepts que je maîtrise aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, tu as le premier lien en description si tu souhaites réserver un appel avec un membre de mon équipe. Dans tous les cas, je te laisse pour la suite de la vidéo. Donc sur AKT, finalement, tu vois, cette demand dont je t'avais parlé a été récupérée. Donc avec ces liquidités ici, tu vois, cette trendline dont je t'avais parlé. Donc en fait, ici, on était sur une distribution. Donc on la voit très bien depuis qu'on a eu la liquidation. Lorsque je t'avais partagé ici cette liquidité, on n'avait pas eu la liquidation. Hein, donc on était à ce niveau-là. On était voilà, comme ça. Et donc, en fait, on voit bien ici une distribution avec un buy climax, on aura un automatic rally qu'on pourrait mettre juste ici avec un ST, un deuxième ST, et puis ensuite le up thrust qui vient donc liquider la trendline juste ici. Donc comme tu vois, si on regarde un petit peu en lower time frame, on a eu donc ce canal descendant là que je t'avais partagé qui était donc plutôt haussier avec un low protégé juste ici. Hein, la structure était clairement haussière. Tant qu'on ne venait pas ici casser le low des 4,344, hein, j'ai rien touché, je te l'avais partagé dans la dernière vidéo. Tant qu'on ne venait pas casser ici le low des 4,344, on était toujours haussier. Finalement, on est venu liquider donc cette trendline juste là, donc c'était plutôt haussier. On n'est pas venu chiffrer la structure à court terme qui était au-dessus de ce high juste ici. Et finalement, on est venu liquider cette trendline pour redistribuer et entamer des plus bas et venir casser la structure à court terme. Ok, la structure environ 2 heures. Donc la target a été atteinte, donc cette demand juste ici, c'est une demand forte dans laquelle tu vois on a eu un joli rebond. Maintenant, va falloir voir un pareil pour le moment ce qui va se passer. Donc c'est vraiment la demand la plus forte, c'est celle-ci, hein, c'est ce bloc ici. On a eu probablement un gros transfert main forte, main faible. On voit qu'on a eu une jolie réaccumulation ici. On est venu récupérer des equal low, donc ce low serait protégé. En plus de ça, c'est un mouvement baissier qui revient dans le précédent. Donc pour moi, hein, si on vient à casser ici ce low juste ici des 3,136 sur le AKT, pour moi, on ira beaucoup plus bas. D'accord? Pour moi, on ira beaucoup plus bas, mais ce n'est pas honnêtement ce que je vais privilégier. Pour le moment, je pense que le plus probable, c'est une réaccumulation, je pense, hein, d'ici, voilà, dans cette zone ici des 3,580. C'est selon moi le plus probable. Si on monte un petit peu en TF, on voit également qu'on a un gros mouvement avec beaucoup de fair value gap. Hein. Hier, il y a eu beaucoup de volatilité. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un petit rebond qui se mette en place. Alors sur Solana, je m'attendais à potentiellement une accumulation ici, puis un changement de structure pour potentiellement intervenir. Finalement, tu vois, on a eu bien la liquidation ici de ce support. On est venu liquider, on n'est pas venu chiffrer la structure. Hein, le changement de structure était juste là. On n'est pas venu chiffrer la structure, donc malheureusement, il n'y avait pas d'entrée. Tu vois, j'avais mis ma petite alerte, mais malheureusement, voilà, il n'y a pas eu d'entrée sur le Solana. Finalement, on est venu chiffrer la structure ici au niveau des 212. Donc pour moi, ici, on devrait venir récupérer probablement ici cette demand des 190 $ sur le Solana. C'est pour moi ici le plus probable, hein, étant donné qu'on vient ici casser le MSS, le Market Structure Shift, donc le lot protégé, tout ça là, c'était de la liquidité qui a donc été liquidée. Donc honnêtement, le Solana n'est pas très bullish à court terme. Hein. Ethereum, alors on est simplement venu donc récupérer les 4000 $. Ici, comme tu le vois, on avait une potentielle réaccumulation ici qui se met en place, donc avec un order flow haussier qu'on pourrait mettre ici sous ce low juste là. On avait donc la liquidation ici d'une trendline. Tac, on est venu créer une résistance finalement qu'on n'est pas venu liquider, mais surtout une trendline juste là. Par contre, elle, on est venu la liquider. On a eu le transfert main forte, main faible. Puis par la suite, on a entamé des plus bas. On est venu chiffrer la structure donc au niveau des 3875 $. Et là, pour moi, c'est plutôt bearish hein, ce qu'on est en train de faire sur l'Ethereum. Ici, comme tu vois, on est en train de conforter un support ici avec ces deux lows juste là. Donc, c'est de la liquidité, c'est des equal lows. Ok, donc pour moi, ici, d'énormes probabilités de venir récupérer ce niveau des 3500 $ environ. Il faudra voir un petit peu ce qu'on va y faire. Si on accumule juste en dessous, ce serait vraiment super pertinent. Et en tout cas, c'est le scénario que j'espère pour le moment. En tout cas, c'est vraiment pas très clean hein, ce que je vois ici. Si je monte un petit peu en time frame sur l'Ethereum, je vais essayer de supprimer un petit peu tout ça. C'est plus trop pertinent. Je vais essayer de supprimer tout ça voilà, pour nettoyer un petit peu le tout. Mais là, honnêtement, ouais, c'est compliqué. Je vois pas mal de liquidité ici. On aurait l'impression là qu'on est venu liquider un gros niveau de liquidité juste là et on pourrait venir potentiellement retracer un petit peu plus. Pour le moment, on n'y est pas. Je vais d'abord, dans un premier temps, attendre, voir ce qu'on va faire ici sous ce support. Tac, si on accumule ici, ce serait vraiment plutôt intéressant. Pour le moment, on n'y est pas. Donc, je vais attendre la liquidation. On verra ce qui se fera ici au niveau des 3500 $. Alors sur le PP ici, pareil, hein, donc on était plutôt bullish hein, de ce qui était en train de se faire. C'était quand même plutôt intéressant. Mais à la suite de la liquidation, donc on a eu une distribution fractale. Je vais te la montrer juste ici. Une très jolie distribution juste ici, donc avec un buy climax, un automatic rally, un ST, un up trust. Donc là, en fait, on voit bien ici la trendline qui a été créée juste ici. Donc vraiment super intéressant. Ici, on a donc une jolie tiers qui a été créée également juste là.
Donc pour moi ici, on est baissier à court terme. On est venu donc shift la structure à partir du moment où on est venu casser ici ce low juste là des 24,39. Ok. Et donc là à présent, je pense que finalement, on va venir récupérer le bloc institutionnel que je t'avais partagé dans les précédentes vidéos ici qui commencent juste là, tout ce mouvement baissier. Donc je ne pourrais pas te donner le prix, vraiment très compliqué. Donc tu as les cotations à droite si tu veux mettre pause et regarder. Mais là, ici, je vois une plus grosse distribution, donc avec une distribution fractale dans la fractalité du up thrust de la distribution. Donc ici, on aurait un buy climax, un automatic rally, un SOW juste là, un ST, un deuxième ST et un up thrust. On vient créer une trendline, tac, même une résistance juste là qu'on vient liquider. Donc plutôt clean. Là, on voit un gros transfert main forte, main faible et je pense qu'on devrait venir récupérer un petit peu tout ça. Probablement ici cette demand juste là potentiellement pour ensuite repartir peut-être, je l'espère. Donc à surveiller pour le moment, je m'attends probablement à un mouvement baissier. Ici, on arrive quand même ici dans une demand assez forte. Donc pareil à surveiller ici ce qui pourrait se passer, hein. Voilà, on a eu une grosse réaction, on pourrait accumuler, c'est pas impossible, mais peu probable là, au vu de la distribution qui a pris place. On a une espèce de trendline également ici. Donc voilà, cette demand est quand même assez forte, mais on a une jolie réaction dedans qui s'est mis en place. Le casse de casse pas, le biais était haussier, hein, à présent le biais est baissier. Donc là en fait je vais te montrer un petit peu, on est en 4 heures actuellement, mais le biais est passé baissier depuis le moment où on est venu casser ici ce low. Tu vois, on a bien ici des lows, des highs, enfin des highs, des lows, des highs, des lows. On aurait un low raffiné qui serait juste ici. On est passé baissier actuellement, on a une distribution fractale. Je peux te la montrer, hein, si tu veux. Donc bien sûr, on a des distributions au-dessus de chaque high, des accumulations en dessous de chaque low. Ici, on a un buy climax, un automatic rally, un ST, un trust. On vient ici créer une belle trendline juste là qu'on vient liquider. Voilà. Qu'est-ce que je vois également ici à court terme? C'est beaucoup de liquidité, hein, juste ici. On a vraiment un gros niveau de liquidité à venir récupérer sur le casse. On aurait donc ici un buy climax, un automatic rally, un SOW, un ST, un up trust. On va créer ici une résistance. Je vais te la montrer un petit peu en higher time frame. Et là, voilà, on vient conforter ici cette résistance des 18 centimes qu'on vient liquider, qui a donc incité beaucoup de la demonier à acheter. En face, on a eu un transfert main forte, main faible. Donc là, il va falloir voir est-ce qu'on vient par la suite récupérer ce gros niveau de liquidité au niveau des 10 centimes. Écoute, c'est pas impossible. Pour le moment, la next target pour moi, ce sera ce gros niveau de liquidité là. Donc là, voilà, tout ça, hein, au niveau des 14 centimes, c'est pour moi le plus probable, ok, qu'on vienne récupérer donc ce gros niveau de liquidité des 14 centimes et on verra peut-être qu'on accumulera dessous. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas haussier ce que je vois actuellement. Alors le Tao, pareil, hein, c'est vraiment pas clean. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus du tout de confluence haussière. Comme tu vois, on est venu récupérer quasiment tous les highs, hein. Il nous reste simplement l'ATH ici au niveau des 782 dollars à aller récupérer. Mais là, ce qui était bien, c'est qu'on avait ici cette grosse résistance, ces equal high lorsqu'on était par là pour entamer des plus hauts, hein. C'était une grosse confluence haussière. Là, finalement, tu vois, cette résistance a été liquidée, hein. Donc il y avait beaucoup de liquidité au-dessus, donc des ordres à l'achat au-dessus de cette résistance des 680 dollars. Et là, on voit une jolie distribution qui a pris place avec un buy climax, un automatic rally, un ST et un up trust. Donc voilà. Ici, on voit bien également, hein, donc l'order flow qui restait haussier juste ici, donc avec un low juste là, donc un low au niveau des 672 dollars. On vient liquider une trendline. Tac, on la liquide juste là. On a un potentiel changement de structure qui est finalement de l'inducement. On a cette trendline qui vient être liquidée. On a le transfert main forte, main faible. Et boum, ensuite, on dump assez violemment. On est venu liquider ici cette grosse trendline sur le Tao. Donc pour le moment, honnêtement, c'est vraiment très compliqué, hein. Pareil, ce que je vois actuellement sur le Tao, étant donné qu'il a quand même retracé depuis le top de 30% quasiment. Donc voilà, c'est assez compliqué. On va regarder un petit peu ce qui se passe là en higher time frame. Donc, je t'avais parlé ici, hein, je ne sais pas si tu te souviens de cette fair value gap en 2 jours. Finalement, tu vois, on est venu combler la fair value gap en weekly qui était juste là au niveau des 570 et on est revenu finalement dans cette demand. Donc, c'est une demand forte. Pour moi, on devrait avoir un rebond probablement et ce serait vraiment intéressant qu'on vienne la protéger honnêtement. Ça va être assez compliqué, hein. Honnêtement, là, vu la volatilité qu'on a eue, il n'y a pas vraiment grand-chose pour le moment qui s'est mis en place. Je pense qu'on verra un petit peu mieux dans les prochains jours si peut-être on a une redistribution qui se met en place comme ça ou bien une accumulation comme ceci, une latéralisation qui se met en place avec la création d'un support et la liquidation. Donc pour le moment, à surveiller, mais pour le moment, c'est vrai que très compliqué. Le high protégé, où est-ce que je le mettrais? Honnêtement, il faudrait se mettre en 12 heures. Le high protégé ici, ouais, je le mettrais là, quoi, hein. Je le mettrais juste là, le high protégé au niveau des 680, mais bon, c'est plutôt loin quand même, hein. Ok, à plus court terme, on pourrait le baisser, le mettre par exemple ici à 625 dollars. Bon, donc voilà, tant qu'on ne vient pas ici casser ce lot des 500 dollars, le high ici il serait au 625 dollars sur le Tao.
Donc pareil ici, le FTM, alors pareil, hein, pas très bullish ce que je vois là. Pour le moment, je m'attends à un plus gros retracement, un retracement probablement qui viendra récupérer donc, le support juste là qui a été créé au niveau des 1 $. Ok, donc des 1 $ sur le FTM. On a pas mal de liquidités, donc il serait intéressant de venir récupérer la demand des 83 $ sur le FTM. C'est, je pense, une demand plutôt intéressante. Juste là, une demand forte qui est vraiment intéressante. Là, si on se met en 2-3 jours, voilà, on voit bien ici de la family gap qui signifie tout simplement qu'on n'est jamais revenu dans cette demand. Et donc, je pense qu'il serait plutôt intéressant d'y revenir, hein, tout simplement. Donc, je m'attends à un mouvement baissier, une continuation baissière actuellement sur le FTM. Donc, on avait un support ici qui avait été créé, comme tu vois. Donc, intéressant. Peut-être qu'on reviendra tac pour aller chercher un petit peu plus bas. En tout cas, pour moi, ici, là, le mouvement baissier est assez probable pour aller récupérer ces niveaux de liquidité. Alors ici, sur NIR, pour moi, ici, on arrive dans un bloc qui est quand même très intéressant si on se met en monthly juste là. Donc, je vais te montrer. Ici, on a un bloc institutionnel juste là. Donc, ce mouvement baissier à partir de ce high jusqu'à ce low, on avait, comme tu vois, de la fair gap. Donc, tu vois, il commence au niveau des 5,57 $. Je pense qu'y revenir, ce serait plutôt pertinent. On a également une trendline ici qui a été créée. Donc, un probable transfert main forte, main faible lorsqu'on était venu au contact de ce dernier bloc. Donc pour moi, ce sera probablement un retour qui va être assez probable, je pense, dans ce bloc au niveau des 5,5 $ sur le NIR. C'est donc ici le début, donc, enfin je veux dire la droite, là le début de la droite, juste ici. On a eu également une distribution qui a pris place. Juste là, on la voit peut-être, tu la vois peut-être, elle n'est pas très compliquée à voir. C'est pas la plus jolie que je pourrais voir, mais on a ici un Bank Climax, un Automatic Rally, un ST, un Uptrust et un UTAD. Tu vois, on vient vraiment créer une trendline. On l'a liquidé une première fois, une deuxième fois. Ok. Donc voilà pour ce qui en est du NIR. Et on voit bien ici ces liquidités également qui viennent être créées. Donc un joli support qui vient inciter la demonie à se placer comme ceci. Ok. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Comme tu le sais ici, là, c'est pas joyeux, d'accord, hein. Bien sûr, on a eu quand même un gros mouvement baissier. Donc je pense voilà, que ça t'a impacté un petit peu dans tes positions. Mais bon, je pense que c'est quand même assez positif. L'order flow, higher time frame reste toujours haussier. On n'a pas cassé pour moi, notamment sur FED, on n'a pas cassé les grosses zones importantes. Donc la demand des 1,54 pour moi, il ne faut vraiment pas qu'on la casse. Donc on verra un petit peu ce qui se passera dans les prochains jours. Ce sera très déterminant. En tout cas, moi personnellement, dans mon biais que j'aurai sur les cryptos en général. Dans la prochaine vidéo, on ira voir la Bitcoin dominance, voir un petit peu quel impact ça a eu, ce mouvement baissier. Dans tous les cas, n'oublie pas, si tu souhaites en apprendre davantage sur l'analyse technique, devenir autonome sur les marchés, tu as un lien en description qui te permettra de réserver un appel avec un membre de mon équipe afin d'intégrer l'académie Smart Vision. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!